La sardine, l'huile de la sardine, elle fait mal. Oh, RDPC. RDPC, ça cuit. La hanche, la hanche. Ça cuit. Ça cuit. La hanche. Pour la 11e année de présidence au Sénat. En la matière, le Cameroun est devenu doublement une curiosité planétaire pour la durée des présidents à la tête de ces institutions et pour les âges de ces derniers. 84 ans pour Kavaï Yégué et 90 ans pour Niati Fendji. L'opinion publique nationale et internationale aurait pu se passer des commentaires sur les âges et les durées des mandats de ces derniers s'ils n'étaient plus en fonction, mais leur détermination à servir le pays, entre guillemets, ou plus exactement à se servir du pays pour rester aux avant-postes, ne peut leur épargner les commentaires même les plus indécents, comme on en trouve dans les réseaux sociaux et qu'il serait aussi indécent de relayer. Toujours est-il que le choix du parti au pouvoir de les maintenir en poste les expose à ces vindictes, en même temps qu'il conforte l'opinion dans l'idée que les deux chambres sont faites pour recaser les pots commis de l'État auxquels les tenants du pouvoir doivent une reconnaissance tacite. Même dans cette logique de récompense, le turnover n'est pas de mise. Les mêmes reviennent chaque année, alors que les amis qui méritent aussi récompense ne manquent pas et ils sont nombreux qui rongent leur frein en silence en attendant leur tour, que ce soit à l'intérieur de ces institutions ou en dehors, car le système est conçu de telle sorte que le président du parti, qui se trouve aussi être le président de la République, peut décider que n'importe quel kidam de la République devienne député ou sénateur. Il suffira pour lui de valider son investiture pour les élections ou de le nommer pour ce qui est de certains sénateurs. Il n'est pas anodin de remarquer d'ailleurs que celui qui préside aux destinées du Sénat depuis sa mise sur pied est un sénateur nommé par le président de la République. Preuve s'il en fallait encore que le Parlement, dont la mission principale dans la conception de la démocratie est de contrôler l'action de l'exécutif, est sous le contrôle de l'exécutif au Cameroun. Les rôles ont été inversés par un double mécanisme d'investiture des candidats aux élections locales par la hiérarchie du parti et de soumission à la discipline de ce même parti. Un schéma qui tient les élus en liesse, en coupe réglée et ne font plus des députés et des sénateurs que des robots humains, applaudissant à tout va, même là où il y a de quoi pleurer. Pour être député dans un parti politique au Cameroun, quelle que soit la popularité du candidat au sein de sa circonscription de base, s'il n'a pas l'onction de la hiérarchie, son dossier d'investiture ne sera pas signé. Ce qui plombe déjà une quelconque liberté de ton qu'il pouvait avoir une fois à l'hémicycle. La pratique est plus criarde dans le cœur de la loi du parti. Un exemple, le 31 octobre 2007, Adama Moudi, député RDPC du Mayokani Nord Mouvoldaï, avait osé défier cette logique en annonçant sa candidature à la présidence de la Chambre à côté de celle de Kavaï Yégué décidée par le parti. On trouva le moyen de déclarer sa candidature irrecevable, mais l'affront ne resta pas impuni. 8 jours après, le 7 septembre 2007, une commission de discipline ad hoc composée de 21 personnes était créée pour l'entendre et ce fut le début de sa déchéance. 21 personnes pour écouter un député qui, s'appuyant sur le règlement intérieur de la Chambre, le code électoral et la Constitution, s'est déclaré librement candidat à la présidence de la Chambre. Mais le rouleau compresseur lâché contre lui était pour confirmer que les statuts du parti au pouvoir sont au-dessus de tous ces textes de la République. C'est dire qu'en l'état actuel de l'Assemblée nationale, avec la majorité des députés du RDPC, appuyés par les députés de la majorité présidentielle, personne ne peut être président de la Chambre si le président du parti ne l'a décidé. Et s'il a décidé que ce sera Kavaï Yégué, ce sera lui, assis ou debout, couché ou sur une chaise roulante. Il en est de même pour le Sénat. Ici, on peut même faire abstraction de tout le mécanisme électif pour être sénateur, pour retenir que le président de la République a le droit de nommer 30 sur les 100 que compte la Chambre. Et c'est celui qu'il a nommé qui est président de la Chambre, un autre défi de la démocratie. Sinon, dans une démocratie réelle, comment comprendre qu'un sénateur nommé préside aux destinées d'une Chambre où il y a 90 autres élus et qui par voie de conséquence bénéficient en principe d'une plus forte légitimité? Ici aussi, le président du parti a décidé que ce sera Niati Fendji, le président, et il doit l'être présent ou absent, malade ou en santé. Ce qui compte ici, ce n'est pas l'efficacité au poste, c'est la volonté du président du parti, Paul Biya, qui lui-même fait languir ceux qui lorgnent ces deux sièges, celui de président du parti et celui de président de la République. Il a opté encore pour le maintien du statu quo en 2024 pour les présidences des deux chambres. Il a opté pour une fluidité de la communication entre les hommes d'une même tranche d'âge, en attendant que se fasse, avec ou sans eux, la transition générationnelle pour laquelle lui-même n'a rien contre, dans les discours en tout cas.
de l'UNC-UC qui par la suite donc a muté en RDPC à Bamenda en 85 et donc ça n'a rien à voir avec ce que les uns et les autres peuvent penser, à savoir que voilà c'est un parti politique qui est né à Bamenda en 85. Non, c'est une suite logique, une continuité, parce qu'en réalité c'était un parti État, lequel parti État après justement l'ère du multipartisme a muté et aujourd'hui c'est un parti pro-gouvernemental, c'est un parti proche de l'État, plutôt un parti élitiste, qui est un parti qui copte des individus qui veulent voilà mériter des carrières assez aisées au sein de la fonction publique, un parti politique qui se positionne comme une véritable entreprise de lobbying pour positionner les uns et les autres. C'est d'ailleurs pour cela que ceux qui y sont aujourd'hui en termes d'élite n'y sont pas toujours par choix vocationnel parce qu'ils y croient à une idéologie, non, ils y sont surtout pour des positions de rente. Et c'est en cela que ce parti-là aujourd'hui domine la scène politique au Cameroun. Pas parce que c'est un parti de masse, pas parce que c'est un parti extrêmement populaire, il n'y a qu'à voir la situation du Cameroun aujourd'hui, mais c'est surtout parce que c'est un excellent tremplin pour se positionner, pour avoir une place au soleil. Maintenant, à la question de savoir si ce parti subsistera, M. Biya, que non, c'est un parti qui tient et qui résiste à l'ère du temps grâce à M. Biya, grâce à l'hégémon central Paul Biya. Et ce qui est sûr, c'est que une fois que M. Biya ne sera plus là, ceux qui viendront, ou alors celui qui sera là après lui, s'il sortira de cet appareil-là, fera tôt de muter cet appareil-là et voilà, lui donnera une autre connotation qui va également embourber d'autres personnes qui voudront également continuer à bénéficier justement de l'appareil de l'État. Ou alors, si celui qui arrivera après M. Biya n'est plus là, alors là, ce sera presque le requiem de ce parti politique-là qui n'existera plus. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un parti politique essentiellement qui se positionne en un instrument de lobbying pour des opportunistes qui s'en servent pour des prétextes administratifs, des prétextes de nomination, et ainsi de suite. Donc, vu sous ce prisme-là, la conjoncture actuelle, sous le prisme de l'actualité, nous renseigne d'ailleurs que c'est un parti en totale dilatation. Quand on voit les affaires dans lesquelles sont mêlés aujourd'hui ses principaux militants, ses principaux artificiers, ses principaux contributeurs, ceux qui s'en réclament et qui s'en vantent d'être parfois les élites ou alors les porte-voix de ce parti politique-là, on comprend tout de suite que ce sont des gens qui sont arrivés au sein de ce parti politique-là pour s'en servir au fond de positionnement de rente. Sur l'ensemble du territoire national, des manifestations ont été organisées hier, un moment pour des millions de militants du RDPC de rendre hommage à leur champion, le président Paul Biya, pour, selon eux, son œuvre en faveur de la démocratie et de la stabilité du pays.